messieurs, dames, bienvenue sur la Sardane pour cette grande balade sur l'estuaire dont le point central va être donc l'île Nouvelle que nous on va découvrir avec vous parce que je crois que c'est une qui va aussi découvrir les nouvelles comme vous. À Naï, on va y arriver à midi et demi, on va repartir sur les coups de 13h30. Au niveau de l'organisation, je ne sais pas peut-être qu'on pourra appliquer là-bas. Ce qu'il faut en tout cas, ce sera bien être sur bientôt pour repartir. Voilà, ce serait dommage qu'on laisse en chemin. Et puis ensuite, donc, on va aller sur l'île Nouvelle et puis on reviendra ici, en tout cas pour nous, on fera un détour à Paris pour déposer les autres personnes et on reviendra ici au tremplin d'honneur. C'est vraiment un puissant, il connaît plein de choses et c'est très ludique la façon d'enseigner, donc vous allez voir qu'à chaque fois on apprend plein de choses avec lui. Et sur l'île Nouvelle, vous avez également à avoir des guides mais spécifiques à l'île Nouvelle, qui connaissent très bien toutes les particularités de l'île au niveau des animaux et de la nature. Voilà, alors je vous présente tout le petit, vous avez Didier, vous avez Yannis, capitaine Vie, et vous avez Non, ça va, tout va bien. Évitez de la mettre par-dessus le bord de suite en rentrant dans la gueule. On repart à 14h. Oui, la deuxième information importante. Voilà, alors voilà, on va donné la caméra, il faut que tu fasses un reportage. Nous sommes donc partis, donc vous avez compris, l'équipe navigante, le capitaine Yannis, Cyril. Et puis c'est sûrement pas marrant. Donc je suis là pour vous accompagner sur le trajet. Vous allez avoir une visite de l'île Nouvelle, puisque c'est la première aujourd'hui sortie sur l'île Nouvelle. Le bateau est plein, il y avait une liste d'attente. Donc effectivement, cette île est restée fermée pendant plus de 2 ans pour cause de travaux de réaménagement. C'est toi qui as eu l'idée de faire cette sortie-là? En fait, c'est Roselyne. Pour parler justement de goût de base. Vous allez voir, d'ailleurs, vu la couleur de l'eau, vous voyez déjà autour de vous. La caractéristique de cette eau de Garonne autour de vous, c'est qu'elle est loin d'être translucide. On ne voit jamais le fond. Cette année, on a juste eu un court laps de temps. C'était très court, ça a duré 1 mois, où l'eau dans le port de Bordeaux est devenue de couleur verte. C'est normalement sa couleur normale. En été et à l'automne, c'est ce qu'on appelle le bouchon vaseux. C'est-à-dire que c'est tout simplement de la boue. C'est de la boue, c'est de la vase. Et donc quand on analyse cette boue, eh bien, on se rend compte, on fait ça au microscope. Alors, quand je vous parle de boue, c'est que c'est une concentration, le pire c'est au mois d'août. Il fait relativement chaud. Pendant 10 secondes dans le fleuve, et en 10 secondes, vous avez déjà de la terre qui se dépose au creux de la main. Donc tout ça, c'est que de la terre. Alors, vous allez me dire, oui, mais la Garonne, quand on la voit à Toulouse, elle est translucide, on voit le fond. On voit le fond de la Garonne à Agen, on voit le fond de la Garonne à Aiguillon, à Marmande. C'est la même eau. Alors pourquoi est-ce qu'à Bordeaux, elle n'a pas cette très longtemps? Eh bien, le bouchon vaseux est évacué généralement dès l'automne ou l'hiver. Mais cette année, le bouchon vaseux, eh bien, il aura été présent 11 mois sur 12, ce qui est énorme. Ça veut dire généralement que quand on a ce bouchon vaseux très présent, il ne neige plus assez dans les montagnes, il ne pleut plus assez. Je sais que vous avez l'impression que l'hiver avait été très très long, mais il n'a pratiquement pas plu cet hiver. Pas suffisamment, ça fait 20 ans que ça dure maintenant. Et donc plus le niveau d'eau venant de l'amont manque, plus l'océan rentre dans le continent. Si bien qu'il y a 20 ans de ça, l'eau salée s'est arrêtée au bec d'Ambès. Et là, l'année dernière, il y a 2 ans, l'eau salée est montée jusqu'à 4. On a l'impression qu'on a mieux que les autres. Voilà. Et en fait, l'estuaire de la Gironde, en quoi c'est le plus grand d'Europe, c'est pas en profondeur. Parce qu'il y a beaucoup plus profond que lui en Europe. C'est pas en largeur, parce qu'il y a beaucoup plus large que lui en Europe. L'estuaire de la Séverne en Grande-Bretagne est bien plus large que notre estuaire de la Gironde. Eh bien, c'est le plus grand estuaire d'Europe en pénétration de marée, d'ondes marines. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un record, c'est énorme. De Cordouan jusqu'à sa limite, la marée de l'océan monte de 160 km à l'intérieur des terres. C'est-à-dire que la marée montante va aller pratiquement jusqu'à l'Aréole sur la Garonne. Elle va aller jusqu'à Pessac sur Dordogne. Nous sommes au-delà de Cassion-la-Bataille sur la Dordogne. Et même dans l'Isle, elle va jusqu'à Coutras. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, nous sommes ici dans un environnement dans l'estuaire de la Gironde, elle n'a plus que quitter le port de la Lune et passer donc sous le dernier nez du pont de Bordeaux, le pont Jacques Chaban-Delmas, 2013.
C'est encore le grand chouchou des Bordelais. Hein. C'est vrai qu'on va laisser passer les bateaux, y compris les gros bateaux à voile, c'est-à-dire des Belém. L'Hermione qui va revenir au mois d'août, pour ceux qui l'ont raté cet hiver. L'Hermione revient des États-Unis et donc va être stationné à Bordeaux pendant plusieurs jours au mois d'août, dans quelques semaines. Donc voilà, si vous avez envie de visiter le bateau, n'hésitez pas. Alors voilà ce tout nouveau pont, vous avez des grands éléments cylindriques en avant du pont et en arrière du pont. C'est l'équivalent de chasse-pont, c'est pour éviter que les bateaux viennent s'encastrer dans le pont, donc c'est fait exprès. Tous ces éléments en béton ont été fabriqués pour l'essentiel en Italie, ils sont arrivés en flottant. Et ont été déposés, les premiers éléments partout comme vous avez ici au Valais, qui sont effectivement des choses qu'on a vu arriver tirées par des remorqueurs qui ont été coulés à cet endroit-là pour ancrer le pont. Alors vous savez que sur l'ensemble des ponts bordelais aujourd'hui, c'est le dernier né, c'est pas terminé, puisque bientôt va commencer la construction d'un nouveau pont, le pont Jean-Jacques Bosque, qui devrait normalement être à la circulation en peu de temps, en 2017, dans 2 ans. Donc les travaux préparatoires ont été commencés. Génial. Et on verra, ce sera dans l'aboutissement du pont qui est déterminé en 1822. Ensuite, il faudra attendre une cinquantaine d'années, 1860, pour voir apparaître le pont ferroviaire, le pont Saint-Jean, le pont Eiffel, qui est, alors le pont Eiffel, oui, nous sommes pratiquement 20 ans, même plus, avant la construction de la tour Eiffel. Ça a été la première construction d'Eiffel. Et puis après, il faudra attendre 100 ans pour voir apparaître de nouveaux ponts. Et donc, effectivement, on va voir apparaître en 1965 le pont Saint-Jean routier, le pont d'Aquitaine en 1967, j'en parlerai bien. 1967, en mai 1900, le 6 mai 1967, très précisément l'inauguration d'Aquitaine. Ensuite, le pont d'Arcin, dit François Mitterrand, qui est le seul pont à faire une traversée de la Garonne en biais. Il n'est pas perpendiculaire au rivage. Lui, il date de 1993. Le pont ferroviaire, le nouveau pont ferroviaire en 2008. On a abandonné finalement le pont Saint-Jean, le pont qui a été commencé, presque terminé, mais qui n'a jamais fonctionné, qui est le pont transporteur, détruit par les Allemands en 1942. On en reparlera ce soir puisqu'on le verra, on verra les bases, mais ce qu'il en reste quand la marée sera basse, ça sera plus simple. Donc voilà, Bordeaux est encore une boule de péage, c'est le pont Saint-Jean. Donc on circule relativement bien, mais même le pont Jacques-Chevron-des-Masses est sérieusement encombré tous les matins et tous les soirs. On vient de traverser un chantier sur les quais. Vous avez un gros bâtiment avec des formes un petit peu rondes. C'est la future maison de la civilisation des vins. Ça sera inauguré en 2016. Alors, il y a quelque chose de nouveau à Bordeaux tous les ans. On croisera dans quelques minutes le nouveau stade de Bordeaux, le stade Jacques-Chevron-des-Masses, qui effectivement on peut très bien voir du fleuve. Vous verrez, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Voilà, tout à l'heure. Ici, les infrastructures que vous avez sur cette rive, alors là, on est dans le bon sens. Hein. Donc la rive gauche, elle est à gauche, et la rive droite, elle est à droite, dans le bon sens. Je dis ça parce que ce soir, on sera dans l'autre sens, et la rive gauche, elle sera toujours à gauche, mais pourquoi sera à droite. Donc voilà, c'est juste une question d'habitude. Il faut juste pouvoir se situer correctement. Et donc tous les bureaux côté, eh bien c'est un chantier naval, le dernier chantier naval du port de Bordeaux. Alors il y en a d'autres en Gironde, sur le bassin Arcachon, mais on a là, c'était ce qu'on appelait autrefois les grands chantiers de la Gironde. Bon, c'est des constructions de yachts de luxe, il y en a quelques-uns d'ailleurs qui sont à quai. Alors très très bonne question, la profondeur de la Garonne elle est de quel ordre? Alors la profondeur elle est entretenue artificiellement, du fait que toute cette boue tombe au fond du fleuve, et bien effectivement pour qu'un bateau puisse arriver dans le port de la Lune, il faut qu'à marée basse. Pour les marées d'océan, c'est la même marée qu'à Arcachon, c'est la même marée qu'à Bordeaux. Et donc, effectivement, c'est ça qui est surprenant, puisque nous sommes ici à 90 km de l'océan. Pourquoi est-ce que la marée est toujours aussi importante? Simplement parce que les tiers de Gironde font un peu droit. Et en fait, ça enserre les eaux, et au lieu que le niveau de marée descende, elle continue à se perpétuer. Pas de masse carrée à l'endroit où nous sommes, le masse carré n'existe pas sur l'histoire des restaurants, le masse carré existe sur
Mais on a vu le deuxième atelier à rendez-vous avec elle dans les bureaux du BAF pour l'évaluation le 8 juillet. On a Attention, moi aussi je t'ai vu. Mais je vais l'appeler Monica. C'est con ce petit drapeau là. Ouais. Gênant, vous voulez que je fasse... Le Titanic hein. Non le petit... Ah oui, le Titanic. Bah oui. Et, ouais. C'est vrai que bon, Christine Barréard, je pensais qu'elle était là aujourd'hui. Elle a organisé ça moi. moi, normalement il était prévu qu'on aille au Portugal, on avait une proposition d'un appartement pour 6 à 250 € la semaine. Hein. Et puis quand on est parti en Bretagne là au mois de mai, ceux avec qui on est parti, c'est la famille d'une ancienne mamie qui est décédée. Et ils nous ont dit nous on va encore. J'ai dit à Myriam, moi j'avais envie d'aller encore. 350 € la semaine. Tous les jours pour l'instant, ça va. Voilà, le bouton de radio pour le sur le bateau recyclage des montages de bateau. Il sera inséré dans la pompe de radio et il sera découpé au chalutier et donc la ferraille est vendue au poids du bétonnage. Oui, c'est ça. On est du village. On commence à faire frais ici. Je me mets de l'autre côté. Quelquefois ça peut être bien. Ça rappelle des comportements négatifs. Oui. La Gironde pour déposer les vases et le sable. Et généralement, en fait, ce qu'ils récupèrent, eh bien, ils essayent de le remettre dans le chenal au moment où la marée descend. C'est-à-dire qu'on espère que le courant va emporter le maximum de ce qu'ils remettent en suspension. Donc, pour être franc avec vous, la moitié retombe tout de suite au fond du fleuve. Il faudra 2 marées pour évacuer le reste. Et donc, c'est en fait ce que j'appelle moi le tonneau des Danaïs. C'est un travail, un tonneau sans fond. Hier, je les ai pas sortis non plus. Mais là, tu vois, ça va, c'est pas un souci. 2 bateaux sur 3. Mais très lourd que ça, franchement. Non, Il y mais a une groupe qui s'appelle l'éducation outil. Et en fait, je dis une creuse, mais c'est permanent. C'est-à-dire que vous voyez, on est dimanche aujourd'hui, ils sont en train de travailler. C'est-à-dire qu'il y a belles blocs, etc. Alors là, vous avez un château sur la berge. Puisqu'on parle d'île, vous avez des gens qui sont tranquillement sur une table, sur le bord de... C'est très confortable, c'est un hôtel. mais toi, dans ça, Oui, c'est un hôtel, c'est Gradkina. Et là, nous sommes sur une ancienne île. L'île de Gradkina, cette île appartenait à l'abbaye Sainte-Croix de Bordeaux. Et c'était d'ici qu'ils tiraient l'essentiel de leur vin salut. Et donc cette île a été vendue comme bien national pendant la Révolution française. Au 19e siècle, on a reconstruit le château. Donc c'est aujourd'hui un hôtel de qualité. Hein. Il y a même un héliport. Donc si vous voulez bien avec avant, c'est complètement absurde. je pense, oui. Les gens se sont noyés entre J'aimerais leur lit profiter et de leur retour, donc je fais tout à l'aller. exactement ce qui s'est produit avec la tempête de Cynthia du côté de l'école de Vendée, Charente-Maritime. Alors, donc, c'est quand même Là, j'ai vu une courrier. Ça, je sais parce que je l'avais fait. Et alors, j'appellerai Rado pour voir comment je peux garder les tarifs.
dit là. On voudrait pas que tu débarques J'ai dans pas le... l'assurance vie. Moi, je suis très mal assuré. Oh, il est où, l'oiseau? Il est là! Il est loupé! Il croit qu'il va aller dans le tour. Voilà. Souvent dans les travails, on nous déclare des remplaçants. Ah mais non, c'est pas vrai, pourquoi il a voulu 48 heures? Ça me dit, elle n'est que le jeudi matin et là aujourd'hui, je suis pas besoin de la déclarer. C'est Roselyne qui m'a dit ça tout à l'heure en Titanic. Je savais pas qu'il y en allait être. Je savais pas trop si ça allait pas. Après Nathalie, je l'avais pris jeudi matin 3h. C'est lui ton chouchou alors? Non. La calinette, c'est pas lui. Ah, ou Calinette. La calinette, c'est mon voisin. Oh non, lui, c'est certainement pas mon chouchou. L'autre jour, il m'a dit, on divorce quand? Je dis, attends, ça fait 2 ans qu'on est mariés. Il fait, oui, mais on est colocataires, on n'est pas un couple. Effectivement. Il a accepté ton changement de fixe. Moi, quand je suis moyen de ça m'a laissé un peu plus les dégrader, le mettre à l'intérieur, etc. Apparu en 1545, nous sommes à la fin du règne de François Ier. François Ier est mort 2 ans plus tard. Et bien cette île appartenait à Pierre de Cazaux, d'où le nom de l'île de Cazaux. En Pierre de Cazaux, ça vous dit peut-être rien. Par contre, si je vous dis que ce personnage était seigneur de Bègle et qu'il était propriétaire du château de Franx à Bègle, sur les bords de la Garonne, ça c'est un tout petit peu plus connu. Alors là, c'était une énorme arnaque, cette île. Il y avait eu 50 ans de tempête. Entre la fin du 15e siècle et le début du 16e siècle, il y avait eu des tempêtes à répétition, ça a duré 50 ans. Et toutes les îles de l'Essuire de la Gironde ont été détruites. Tant et si bien que les propriétaires de ces îles, qui étaient les moines de Sainte-Croix de Bordeaux, quand ils ont voulu rentabiliser leurs biens, ils étaient pressés, parce que 50 ans sans revenus, dans ce secteur, ça commençait à manquer. Et donc quand le premier banc de sable est réapparu en 1545, ils ont annoncé à Bordeaux, ils ont fait de la publicité, comme quoi il y avait une île à acheter dans l'Essuire de la Gironde. Et ils sont tombés sur un pigeon, Pierre de Cazaux, qui a cru que c'était vrai. Et donc en fait, quand on lui a vendu l'île, en fait, en arrivant ici, il s'est rendu compte qu'il avait acheté un banc de sable, des cigognes. Elle devait sortir, c'était le moment où on devait passer là, elle passe au bon moment. Je leur avais demandé d'intervenir à ce moment-là. Et oui, les cigognes, on n'avait pratiquement plus. On n'en avait pratiquement plus dans l'Essuire de la Gironde, les dernières avaient disparu dans les années 1970. Et donc effectivement, aujourd'hui elles sont en train de recoloniser les bords de fleuves. Il y en a même carrément qui sont en train de farfouiller du côté du golfe à Bordeaux. Entre les ragondins, les cigognes et les oiseaux, c'est vrai que toutes les occasions sont bonnes pour faire de bons coups dans le parcours du golfe. Surtout les ragondins d'ailleurs. Je vous en parlerai cet après-midi. Alors nous sommes en train de rejoindre notre bateau. On va finir par le doubler. On va y arriver. Ouais, il est parti avant nous, quoi. Arrive de la Garonne. La Dordogne n'apporte que 25 à 30% de l'eau. Elles n'ont pas la même couleur, elles n'ont pas la même densité, elles n'ont pas la même température. L'eau de la Dordogne est plus froide que l'eau de la Garonne.
Ce qui est que quand les deux eaux se rejoignent, elles ne se mélangent pas tout de suite. Elles mettent 10 km avant de se mélanger. Elles se rejoignent, se mélangent à hauteur de Blaye. Et donc là, vous allez voir apparaître le pont sur Gironde. Nous étions hier soir avec une visite nocturne à Bourg. Et donc effectivement, la Dordogne, il y a une conversation dans le massif central, au Mont d'Or, au puits de Sancy, et l'eau qui arrive à Bordeaux, mais elle vient de partout. Il ne faut pas croire que la Garonne, elle est bien avec les Pyrénées, c'est vrai, mais l'essentiel de l'eau dans la Garonne à Bordeaux, elle vient quand même du Tarn et du Lot. Ce n'est pas exclusivement que de la Garonne. Il y a également la Baïse, le Gers, la Gimone, le Salate, l'Aveyron, l'Ariège. Toutes ces eaux, plus la Dordogne, la Vézère, l'Ise, toutes ces eaux réunissent leurs eaux dans l'estuaire de la Gironde. Ce qui fait que où vous êtes ici, vous avez un quart des eaux de la France qui finissent à l'endroit où vous êtes. C'est énorme. Un quart des eaux de la France finissent où vous êtes. Alors on voit le village de Bourg-sur-Gironde, sur la Dordogne de l'autre côté, sur les collines. On voit le clocher qui apparaît avec les maisons. On a vu une visite nocturne hier soir, une promenade de 8h30 à minuit au flambeau. Ah, le Claude. Oh, le Claude. Voilà, là, ils sont en train de nous saluer. Quand on salue sur le fleuve, il faut y répondre. C'est une pratique. On vous dit bonjour. Il faut toujours répondre. Bah ouais. C'est un petit peu comme les motards sur la route ou les chauffeurs de bus ou de poids lourds, c'est pas. Bon, le bateau que vous avez là a été fabriqué en Turquie. Il a été inauguré en mai dernier, il est tout neuf. Ils sont en train de tester les soudures. Donc si ça se dessoude, c'est pas grave. C'était juste un essai. Voilà, et puis à l'avant du bateau, nous voyons le port de Blaye déjà qui apparaît. Le port de Blaye qui s'appelle le port de Bacalan, comme à Bordeaux. C'est le même nom. Bacalan, je rappelle, en portugais, ça veut dire la morue. Hein, puisque... Alors vous ne verrez pas la différence dans les îles parce qu'elles sont rattachées, toutes les unes au nord, l'île verte et l'île de Mâcon, ont été rattachées artificiellement. Mais figurez-vous que ça a été fait exprès pour que toute la force de l'eau ne passe qu'à un seul endroit, c'est toujours pareil. Là vous êtes dans le chenal de navigation. C'est-à-dire qu'un bateau qui vient de Cornouailles, un gros bateau, n'a le droit de passer qu'à l'endroit où vous êtes, entre les bouées oranges et les bouées vertes. Et donc on a rattaché ces îles en 1885. Et là ça a été spectaculaire dans le sens où pour rattacher ces îles, on a fait installer sur ces îles une voie ferrée avec 4 locomotives, 24 wagons et on a fait transporter de la terre pour combler les espaces entre les îles. Et pour faire cette porte, les travaux ont duré 5 ans, de 1885 à 1890, et ont été entièrement financés par le port autonome de Bordeaux à l'époque. Et ensuite ça a été vendu pour devenir des terres agricoles. Aujourd'hui c'est en train de tomber en ruine tout ça. Vous allez voir les maisons, bien souvent elles n'ont même plus leur toiture. On va les présenter au fur et à mesure. Vous avez quelques maisons qui apparaissent ici. Le château de Carmeil, c'est sportif. Le château de Calmeil, le château de Carmeil, voilà, les toitures sont en train de s'effondrer. Moi j'ai vu des habitants à cet endroit-là. Il y a eu des gens qui vivaient là-dedans encore, il y avait des familles qui habitaient là-dedans encore en 1999. Les gens qui étaient là ont été sauvés. Et puis de l'autre côté, nous sommes sur la commune de Bayon et de Cantonac. Juste pour la pointe des clochers qui dépassent au-dessus des arbres.
dans les arbres également un autre château qui apparaît là, juste dans la partie ouest, sur toutes les îles de l'estuaire. Sur les 12 îles existantes, il n'y en a que 2 sur lesquelles je n'ai pas pu débarquer encore. Toutes ces îles sont des propriétés privées. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des propriétaires pour toutes les îles. Bon, actuellement, c'est le même propriétaire. Mako, Caso, Nord et Vert, c'est le même propriétaire. C'est très spectaculaire. Enfin, en 71 exactement. Et donc tous les gens s'en souviennent. On était sur les coteaux ici à regarder. Quand les pompiers trouvent le bateau, ils trouvent les tuyaux. Il y a une chanson là-dessus. Et puis que tout le monde arrive, et bien en fait le château a brûlé. Le propriétaire qui était un Suisse, il habitait là-dedans, il avait jeté ça pour vivre en ermite. On a vu son château brûlé, on n'a rien pu faire pour lui. Et ça l'a tellement traumatisé qu'il est mort un mois plus tard. Et donc effectivement le château Sourgé aujourd'hui du côté santé, c'est elle qui s'occupait en particulier de la pharmacie de l'île. Lorsqu'il y avait un bébé qui devait naître, elle n'avait pas le droit de pratiquer les accouchements, mais tant qu'une sage-femme arrive, elle arrivait généralement une journée plus tard, le bébé était né tout seul. Alors ça c'était banal à ces époques-là, hein, ça arrivait très souvent. Et quand on avait besoin d'un médecin, il fallait tendre un linge blanc, un grand drap blanc sur une façade de maison pour prévenir sur le continent qu'un médecin devait venir. L'hiver avec les brouillards, on ne voyait pas le linge. Et donc effectivement, il a fallu attendre le premier téléphone sur les îles. Et le premier téléphone, on l'a eu qu'en 1922. L'électricité est arrivée en 1936. Donc c'était une légende, c'est entièrement une légende. On a raconté que c'était les Italiens à partir des années 20. Ensuite, ça a été les Espagnols, les Portugais à partir des années 30. Après, ça a été des Maghrébins à partir des années 50-60. Mais tout ça, c'est entièrement faux. On a pratiquement une population que de Français là-dessus. On a effectivement eu que quelques Maghrébins à partir des années 70, mais il y avait pratiquement plus d'habitants à cette époque-là. C'était pratiquement vide. Et donc ces gens-là, ils étaient payés au prix fait. C'était des prix faiteurs. Donc autant vous dire que le salaire était ridicule, et ils avaient une bonne partie de leur salaire. Alors ils étaient logés gracieusement, ce qui déjà enlevé une partie du salaire, et ils étaient payés en vin. Alors écoutez-moi bien, et ils étaient payés, c'est assez impressionnant. Un homme avait 5 litres de vin par jour. Une femme avait 3 litres de vin par jour. Et les enfants avaient droit à 1 litre de vin par jour. Et quand les instituteurs sont arrivés pour la première fois sur ces îles à partir des années 20, la loi Jules Ferry, ils l'ont pas vu passer. Au début, il était question d'envoyer les enfants à l'école sur le continent. Et comme il y a eu des accidents, des bateaux qui ont sombré et les enfants ont péri, ils ont fini par demander ce que l'école soit bâtie sur les îles. Ce qui n'était pas simple. L'antenne encore à gauche qui apparaît, c'était la maison du maître de chez. Et là, vous avez 2 rues parallèles avec une place, il y a un château d'eau. Et alors, malgré tout, il y avait un confort. Figurez-vous que ces maisons ont été construites en 1880. Elles avaient l'eau à domicile dans tous les appartements. Ce qui, en 1880, est extrêmement précoce. Tu déchets. Et donc, on doublait la population. Et dans les vendageurs célèbres, alors regardez là, on a une brèche, regardez les cerfs qui se cassent la figure dans le fleuve. Il y a une brèche qui a été faite, et cette brèche, on voit effectivement l'école qui est derrière. La maison qui est derrière les cerfs, c'est l'école. Il n'y a plus que 2 écoles conservées aujourd'hui sur les îles. L'école de l'île Nouvelle qu'on verra peut-être tout à l'heure. Et puis l'école de l'île Verte. C'est ici qu'il y a eu la dernière institutrice. Il y aura encore une plaque sur le... Même si vous avez l'impression que tout ça, ça se continue. Alors à force de vous en parler, vous allez pouvoir débarquer sur l'une d'elles tout à l'heure. Je ne vous parle pratiquement pas des oiseaux parce que vous allez en entendre parler des oiseaux, je crois, pendant 2 heures, ça va être. Donc ça, je laisse ce privilège-là au guide du Conseil Général qui nous exposeront. Je suivrai la visite avec vous, puisque je n'ai pas remis les clés sur cette ville depuis 3 ans. Et donc apparemment tout le village est en cours de restauration. Donc il y a pas mal de choses nouvelles à voir. Voilà, et là nous sommes en train de rejoindre le bras secondaire de l'estuaire de la Gironde. L'estuaire de la Gironde qui est ici. L'année dernière, qui s'appelle le Sébastien Boulet. Nous sommes à Blaye avec la citadelle. On va le clocher de la gare qui nous en coûtera pratiquement 15 €, plus 2,50 € par passager. On l'a traversé avec une voiture à un passager, ça revient à 17 €. Je le l'utilise moi pour ma part très souvent, et c'est vrai que souvent quand je vais travailler en Médoc, ça m'évite tous les embouteillages bordelais, c'est extrêmement pratique. Voilà, là on voit le fort Pâté sur l'île, on voit effectivement le fort Pâté. Alors pourquoi est-ce que nous sommes en train de contourner cette île? Tout simplement parce que notre bateau ne peut pas passer à travers. On ne peut pas aller à Blaye directement parce qu'il y a des hauts fonds, et qu'on risquerait tout simplement s'envaser, s'enliser.
Donc la période, ce serait plutôt dommage parce qu'après la marée basse va descendre et ça sera piraterie. Donc nous sommes obligés de contourner l'île comme le fait le bac et on va contourner cette île de Fort Paté. Ce fort que vous avez dessus a été commencé à être élaboré à partir de 1689 où il a été terminé en 1692. Les ragondins, on se débrouillera. Et puis aussi, les objectifs de télévision, les conditions, on se débrouillera. Faites attention, vous savez, dans cette quantité de son que nous donnons aux militaires. Pas mal de choses peu sympathiques dans le fleuve et ça dépend un peu des périodes. Mais on a un accident grave quand même tous les 10 ans dans le fleuve, bateaux qui sont noyés. Ça s'est un petit peu calmé ces dernières années, mais on a des épaves de bateaux très récents. Vous avez des bateaux qui ont coulé il y a à peine 3-4 ans. Voilà, on est en train de sécuriser le bateau, tout en douceur. Vous avez apprécié la manœuvre, on a même pas heurté le pont. C'est qu'on a le meilleur capitaine de tous les capitaines de bateau. C'est comme ça que ça donne au moins le cap. C'est formidable, car des fois ça t'a prêté des affaires. Faites voir quand même que vous mangez, faites pas semblant.
Mieux nous voir maintenant. Allez, Ouais, avec la bouche ouverte, c'est mieux. Ouais. Et puis surtout après, on va manger, après on retourne sur le bateau, ça crame. C'est ça. Ça va être plat là. Moi, au retour, je prends la Ferrari là-bas. C'est vrai? Ouais, ouais. Je te ramène pas moi. Je prends la Ferrari. Mon chauffeur me la garera là pour que je puisse rentrer. Là, j'ai tout le monde en flagrant délit de bouffe. À la tienne, Étienne. Ça, c'est pour prouver qu'on leur donne à manger quand même aux accueillants. Bon, alors, qu'est-ce que tu manges, François? Raconte-moi. Qu'est-ce que tu as mis dans ta gamelle? Mon sac. La surprise, je sais pas. Oh là là, c'est quoi une petite salade? Les haricots du jardin, les oignons du jardin, les tomates du jardin. C'est plus du pique-nique, ça. Ça, c'est le pique-nique amélioré, hein? C'est du pique-nique amélioré, ça. Bon, il y en a qui avaient vraiment faim, hein? Ça se voit, hein? Il n'y a plus grand-chose. Vas-y, mets ton joli chapeau, va. Tu me tournes le dos? Mais je t'ai vu quand même. C'est pas Mamie Genève, c'est Mamie Nova. J'ai dit, mais je m'arrache. Et là, on est sur l'estuaire de la Gironde. Donc, peut-être que vous êtes du coin et que vous connaissez déjà. Un petit rappel ne fait jamais son mal. Donc, l'estuaire de la Gironde, c'est le plus grand estuaire d'Europe. C'est l'un des mieux préservés aussi au niveau de son environnement. Et du coup, c'est au niveau géographie, en fait, c'est un estuaire qui fait à peu près 75 km depuis son embouchure jusqu'à la confluence de la Garonne face à Bordeaux et de la Dordogne, ici. Et du coup, sur un maximum de 12 km de large. C'est le plus grand estuaire d'Europe, comme je vous l'ai dit. Et on voit sur la carte ici des îles qui se sont formées. Alors, elles ne se sont pas formées n'importe où, ces îles. Elles se sont formées en archipel, en amont de l'estuaire de la Gironde. Donc, plutôt vers ici, vers la confluence de la Garonne et de la Dordogne. Tout simplement à cause d'un phénomène qu'on appelle le phénomène du bouchon vaseux. Alors, normalement, il y en a qui savent déjà, j'imagine. Ils ont déjà entendu ça ce matin. Bon, je ne vais pas faire une interrogation, ce serait pas trop sympa. Donc, en fait, tout simplement, les eaux, elles sont chargées en sédiments. Vous voyez bien la couleur de l'eau, hein, il y a beaucoup de sédiments, de particules dans ces eaux. Et la rencontre de l'eau salée et de l'eau douce fait s'agglomérer ces sédiments et les concentre dans ces zones-là. Alors en fonction des crues, des marées, ça peut le rouge. Hein. Et parfois il y a ces sédiments qui tombent sur le fond et qui vont s'entasser au fur et à mesure des marées. Et un jour peut-être il y aura un banc qui va se former et puis ce banc va sortir de l'eau, ça formera un petit vasar. Et peut-être un jour ce vasar sera suffisamment grand pour être investi par les hommes qui se l'approprieront la plupart du temps, l'endiqueront et modifieront ainsi la configuration de ce vasar qui deviendra une île. Et on parlera de tout ça dans la balade. Voilà, donc une nouvelle, c'est une des plus récentes de l'estuaire, elle s'est formée dans les années 1800. Donc voilà, elle a un peu plus de 215 ans à peu près. Et initialement, c'était pas tout. Le ciel avec nous, elle est devant. Il y aurait un secours là-bas. Il y aurait un secours là-bas. Elle a une place, hein. Il y avait son papier à mourir.
C'est la yaourt. Ah oui, pâtissier. Voilà, c'est pâtissier. Oui, je sais. Si vous voulez, ici. Ouais, ah, c'est bon là. Ouais. C'est chouette, hein. Elles vont avoir une utilité, ces bâtisses. Oui. Là, c'est mis hors cours. D'accord. Ça, tu sais pas nager, Chantal? Moi je suis pas nageuse, non, c'est Nadia. Non, mais je te parle de Chantal. Moi je nage, je suis à la piscine, moi j'ai un piscine. Je nage, sinon je peux pas. À choisir, je pense que c'est ça. Une fois que l'île elle a été, quand il y a eu les la digue qui a été faite dans l'île, elle est assez stabilisée. C'est vrai que sa superficie qui évolue beaucoup avant les travaux évolue beaucoup moins maintenant. Je ne sais pas si ça c'est vrai, mais vous en parlez aussi tout à l'heure. Mais ça a vraiment stabilisé cet espace qui a été du coup investi par l'homme. Et c'est vrai que les enregistrements avec nos habitations l'agrégation, c'est-à-dire la vente de ces terres étrangères à un propriétaire qui pourrait l'exploiter, soit pour faire du maraîchage, de l'agriculture, des maisons d'habitation. On habitait sur les îles, alors il y avait un propriétaire, et les gens qui habitaient ici, c'était complètement lié à l'agriculture, c'était la main d'œuvre, ils n'étaient pas propriétaires de leur maison, ils étaient juste là pour travailler, ils étaient logés. Voilà. Et du coup, il y a aussi une école. Alors ça, Didier, vous en avez parlé tout à l'heure. Un petit peu, oui, sur le bateau. De l'école. Il y a eu des écoles sur les îles. Cette école, elle est... Alors, l'île nouvelle, je crois, c'est 1937. Il y en a eu deux, hein, c'est que... Il y en a eu deux, il y a la Bouchot, oui. et ici. Et la plus ancienne, je crois que c'est celle-ci, il me semble. En tout cas, l'école est arrivée après que l'école soit obligatoire. Hein. Ah oui, largement. Donc, elles sont presque toutes assez. Et du coup, juste j'ai ramené des petites photos anciennes pour le village de Bouchot. Alors aujourd'hui, le village de Bouchot est complètement en ruine, il est inondé régulièrement, il est quasiment sous l'eau même. Donc il reste des traces historiques via des photos. Donc là, il y a le château. Il y aura un espèce de temps là-dessus pour rendre un petit peu ces milieux marécageux. Et il y a deux grandes gestions sur cette île. La première, c'est cette partie là, qui est vraiment contrôlée. C'est une gestion contrôlée avec des digues en bon état. Et on a vu en passant, on pourra la regarder en passant tout à l'heure, une écluse, donc un ouvrage hydraulique qui permet d'ouvrir ou fermer pour vider ou remplir ici, en fonction des niveaux d'eau qu'on va avoir, notamment pour la gestion par rapport à la végétation et aux oiseaux. Il y a un autre pan de gestion qui s'effectue plutôt sur Bouchot. En 2010, il y a eu la tempête Xynthia qui a fait une brèche. Donc une brèche, en fait, c'est une digue qui, sous une trop forte pression, avait déjà un petit accroc et sous une trop forte pression va céder. Et en cédant, du coup, l'espace va être soumis à l'influence de la marée. Ah non, mais allez-y. Hein. C'est bon, c'est bon. Il a demandé si j'acceptais les visites le dimanche parce qu'on lui a dit que je n'acceptais pas les visites le dimanche. Avec le dimanche, si je n'acceptais pas les visites. C'est quand on a accepté elle choisit un jour. Et là, il y a longtemps de ça, des produits de catastrophe, des silos avec des lignes de 3 à 11, c'était passé dans la nuit, des fameux silos lourds, dans lesquels la concentration de la chaleur avec des poussières,
parler de langue française, de langue goy, rentrer en France. Donc Sud-Tourcoing, c'est la limite entre les parler gascon et occitan, Lourdes, Saint-André, Bordeaux, le Médoc, et puis toute la partie sud de la France. Et bien là, vous êtes rentré en Occitanie. De l'autre côté, quand vous êtes à Blaye, vous êtes dans les parler de langue française, de langue goy. Et donc, effectivement, ça se sent même encore aujourd'hui. Par exemple, pour vous donner un exemple banal, à Bordeaux ou en Gironde, on prononce toutes les dernières lettres troglodytes. Donc, par contre, c'est quand même pas très simple. Elle lui expliquait que pour pouvoir faire le ménage chez elle, vu qu'il tombe toujours un tas de choses de la pierre, elle est obligée de passer l'aspirateur au plafond avant de le passer au sol. Puisqu'il y a du dépôt de salpêtre au permanent. Et donc, ce sont les derniers troglodytes habités sur la rive droite de l'histoire de la Chine. Bateau qu'en voiture, je te le dis moi. C'est mieux en bateau qu'en voiture. Il y a des choses que tu ne vois pas en voiture. C'est vachement plus agréable. C'est pour ça, moi, j'ai dû le faire en voiture. Prends pas autant de plaisir. Par exemple, il y en a une qui est assez sympathique, c'est assister au lever du soleil le matin sur la Garonne. Bon, par contre, il faut embarquer à 6h du matin. Là, il faut avoir envie. Mais si vous êtes plutôt du soir, et bien assister au soleil qui se couche sur la Garonne. On n'est pas loin, remarquez, à quelques heures près, on y est presque. Il ne faut pas hésiter. Donc les inscriptions sont là, dans les petits bouquins. Si vous n'avez pas reçu ça dans vos boîtes aux lettres, il ne faut pas hésiter à aller le réclamer dans les offices.